aider parce que moi, personnellement, je prends la peine de montrer les limites à ne pas franchir. Donc, si tu les franchis, franchement, quand je te fais sortir, c'est définitif. Donc, c'était un peu ça, grosso modo, en ce qui concerne la confiance. Comment est-ce que la confiance se manifeste dans les amitiés? Par la suite, nous allons parler de la confiance dans le business. La confiance dans le partenariat d'affaires. Ici, c'est encore plus délicat. Moi, je le dirais parce que il s'agit d'argent. Il s'agit de cap. On ne s'amuse pas avec l'argent d'autrui. On ne s'amuse pas avec l'argent de quelqu'un. Parce que avec le business, ça devient un peu plus délicat. Vous ne savez pas par quoi les gens passent. Vous ne savez pas quels sacrifices les gens mettent en œuvre pour pouvoir réunir l'argent afin d'entreprendre. Comment est-ce qu'ils ont trimé pour avoir un prêt bancaire? Comment est-ce qu'ils ont trimé pour avoir un prêt à la tontine, à la réunion, que sais-je? Ou alors auprès de quelqu'un qui leur sont proches afin de les réunir pour pouvoir dealer avec vous sur une affaire et il arrive que du jour au lendemain, vous trahissez sa confiance en lui volant cet argent et puis vous disparaissez dans la nature. Franchement, à ce niveau-là, c'est très, très compliqué. Vous pouvez même facilement perdre la vie parce que en ce qui concerne le business de manière générale, vous avez plus les profils des carriéristes. Voilà, mon background c'est telle chose, j'ai fait dans telle chose, etc. Vous ne savez pas quelle est la santé mentale et psychologique de la personne, est-ce qu'il est bien et tout ça, parce que dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les difficultés, moi-même qui vous parle présentement, moi-même qui suis devant vous, je peux être habillée normalement, mais dans la tête là, ça ne va pas, il y a un truc qui cloche, mais vous n'êtes pas au courant. Je parle avec vous sur un thème précis, je suis précise et concise. Voilà, je maîtrise le thème. Par ailleurs, après cela, donc, lorsqu'on sort du contexte et je suis une autre personne, ça, vous ne le savez pas. Donc, si vous vous amusez donc à vouloir voler cette personne-là et ça tourne au vinaigre, vous êtes le malchanceux qui dit, toi, personnellement, je ne vais pas te laisser. Ça, vous pouvez perdre la vie. Donc, en ce qui concerne la confiance dans le partenariat, dans le business, franchement, si vous voyez que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, si vous avez même un petit doute seulement, ne dealez pas avec qui que ce soit quand cela concerne l'argent. Même avant d'arriver à l'argent, il y a l'engagement parce que lorsque on décide de mettre sur pied un projet avec des personnes, ça veut dire qu'il y a les échanges des idées. Voilà, il y a les échanges des idées, c'est un engagement. C'est vrai que très souvent, au départ, on ne signe pas les politiques de confidentialité comme on le fait dans les entreprises qui stipulent que voilà, vous n'avez aucun droit, aucune raison de divulguer les informations confidentielles sous peine de poursuites judiciaires. Oui, c'est vrai. Parfois, il n'y a pas ça, mais force est de constater qu'il y a certaines personnes qui s'amusent à s'approprier le projet des autres dans la mesure où ils se mettent ensemble pour pouvoir créer quelque chose et du jour au lendemain, compte tenu du fait que la personne à elle ne pouvait pas supporter le projet à cause des moyens financiers, lui là qui a volé les informations s'en va créer le projet parce qu'il avait plus de moyens financiers ou alors qu'il avait les réseaux qui pouvaient le permettre de réunir rapidement l'argent afin de mettre le projet là sur pied. C'est également dangereux. Franchement, si vous avez fait ce genre de choses par le passé, allez demander les excuses à la personne et vous le promettez que vous n'allez plus le refaire. Franchement, vous devez prêcher par l'exemple en tant que leader afin que les tout petits, voire vos enfants, voire vos neveux, nièces, etc., les enfants de votre entourage puissent copier l'exemple que vous êtes. Troisièmement, on va parler de la confiance qui se manifeste dans l'amour filial, l'amour charnel. Voilà, ça, c'est... Ce troisième point est encore plus délicat que les deux premiers déjà énoncés, dans la mesure où
ça touche le côté émotionnel et ça le touche. C'est pas pour dire que les autres points précédents ne touchaient pas également le point émotionnel, mais c'est juste que ici, voilà, la dite confiance est donnée de prime abord par amour et nous savons tous ce que c'est que l'amour. On sait à quel point l'amour c'est délicat, l'amour c'est, voilà, on sait que lorsqu'on aime, on devient vulnérable, on devient manipulable, on devient, voilà, à la merci de la personne à qui on exprime ses sentiments, à la personne à qui on se confie, voilà, on s'oublie même très souvent. Donc, ce troisième point, comme je l'ai dit, c'est vraiment terrible. Moi, personnellement, je suis pas parfaite, hein, normal, je suis un être humain, mais ce que je fais de manière générale, si je sais à mon âme et conscience, si j'hésite même, si j'ai jamais un doute de ce que, voilà, je ne vais pas aller au bout de ce que je ne suis pas sûre de mes sentiments envers quelqu'un, franchement, je ne m'engage pas, tout simplement. Je ne m'engage pas. Parfois, je préfère même attendre, histoire d'apprendre davantage à connaître la dite personne avant d'aller plus loin. Vous voyez, je ne fais pas pour faire parce que voilà, nous sommes la jeunesse d'aujourd'hui et comme je l'ai dit tantôt, moi je me focalise sur le vécu personnel et surtout ce que je vois dans mon entourage en ce qui concerne mes partenaires, mes amis, mes connaissances, mes collègues et c'est vraiment dommage tout ce qui se vit dans la manipulation, l'escroquerie sentimentale qui sévit dans notre société. Et c'est plus les jeunes, comme je l'ai dit tantôt, parce que vous allez aussi constater il y a un taux de divorce assez élevé et c'est majoritairement les jeunes, ça touche majoritairement la jeunesse. Avant d'arriver même au divorce, voilà, même arriver au stade du mariage, c'est assez compliqué en ceci que, voilà, les relations sont toxiques, les relations sont vraiment, il y a beaucoup d'escroqueries sentimentales et surtout, il y a un manque d'efforts fournis. Les jeunes ne veulent plus fournir d'efforts et on se retrouve à trahir la confiance des autres, se soucier de ce par quoi on est passé sans se soucier de la base, de comment est-ce que tout cela a commencé. Donc, grosso modo, c'était cela en ce qui concerne la confiance qui se manifeste dans les différents types de relations, que ce soit amicales, en termes de partenariat ou encore en amour. Et franchement, chacun d'entre nous devrait se remettre en question à ce niveau-là parce que voilà, avec les études, avec l'éducation qu'on a reçue, avec le développement personnel qu'on s'est fait sur nous à travers la lecture des livres, à travers le sport, à travers les voyages, les connaissances, les échanges dans les masterclass, etc., on se considère comme quelqu'un qui a une tête bien faite, comme quelqu'un d'intelligent, alors par conséquent comme un leader. Et en tant que leader, on devrait prêcher par l'exemple. Et qui dit prêcher par l'exemple signifie que voilà, on devrait être quasiment irréprochable. J'utilise le terme quasiment parce que l'être humain de manière générale est un être imparfait, donc on ne pourrait pas lui demander d'être droit comme l'aiguille. C'est si que ça sera un peu trop lui demander, mais en ce qui concerne ces valeurs qui sont rares de nos jours, franchement, avec tout ce que j'ai cité précédemment, il faudrait se focaliser dessus pour en tirer des leçons, pour devenir la meilleure version de soi-même afin d'apprendre aux plus jeunes que nous. Pourquoi pas aussi ceux qui sont âgés, parce que voilà, on le dit très souvent, même les idiots vieillissent. Voilà, on n'est jamais trop petit pour donner des conseils à une autre personne qui est plus âgée que nous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci.